Et nous sommes 1 an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron. Qui eût cru qu'un an et demi après, nous en serions à nous dire que le désenchantement est tel qu'il produit même de la désespérance. Les conséquences de la colère sont toujours plus graves que ses causes. C'était Marc Aurèle qui écrivait cela. Eh bien, je crois que les conséquences de la colère des Français seront plus graves encore que les causes de cette même colère. Oui, les Français ne pardonneront pas à Emmanuel Macron, et j'y reviendrai, d'être le président menteur, d'être le président qui trahit le pays qu'il a élu, alors qu'on nous avait vendu une toute autre finalité. En réalité, nous avons découvert un président qui ne protège pas les Français. J'allais dire finalement, s'il n'y avait qu'une fonction que devait avoir le président de la République, ce serait celle de protéger son peuple. Il y a des dirigeants politiques partout sur la planète qui font ce choix. On peut ne pas partager leurs orientations politiques, c'est le problème de leur peuple, c'est le problème de leurs électeurs. On peut les aimer ou ne pas les aimer, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de leurs électeurs. Mais force est de constater qu'ils font le choix de protéger leur peuple. Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou, Donald Trump ont comme intérêt de protéger leur peuple, leur économie et leur identité. Et vous avez celles et ceux, pour prendre une phraséologie qui n'est pas très agréable, vous avez des dirigeants qui, eux, font le choix de laisser ouverte à tous les vents leur peuple, leur économie, leur identité. Monsieur Trudeau, Madame Merkel et évidemment Monsieur Macron. Eh bien, nous avons découvert, nous le savions déjà car nous ne sommes pas dupes, nous avons découvert qu'effectivement Emmanuel Macron laissait notre pays, la France, ouverte à tous les vents, que ce soit son économie, que ce soit son identité, que ce soit son histoire. Oui, aujourd'hui notre pays est ouvert à tous les vents et les Français se sont aperçus que ce président n'était pas là pour les protéger car il ne défend pas des idées, mais il défend des intérêts. Le président de la République a fait des choix. Le plus criant lorsqu'il s'agit de la protection des Français, et vous le subissez comme nous le subissons dans le Nord, c'est cette politique migratoire. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il est très important de revenir dessus entre nous, car nous, il y a bien longtemps que nous sommes convaincus des choix qu'il faut faire en ce qui concerne les politiques migratoires menées dans notre pays. Emmanuel Macron a fait d'autres choix. Il a choisi de privilégier l'Europe, il a choisi de privilégier d'autres intérêts que ceux de son peuple. Et aujourd'hui, notre pays vient de voter à l'Assemblée nationale, et Louis Alliot, comme les députés du Rassemblement national, ont voté contre, un seul budget en hausse cette année de 14%, ou plutôt le budget qui est le plus en hausse cette année de 14%. Ce n'est pas le budget de la santé, ce n'est pas le budget de l'éducation, ce n'est pas le budget de l'agriculture, c'est le budget de l'accueil des immigrés. Alors oui, vous savez, Charles Péguy écrivait « Regardez bien ce peuple, bientôt vous ne le verrez plus. » Oui, chers amis, regardons bien notre peuple, parce que si nous laissons les clés de notre pays à Emmanuel Macron, aux gens qui partagent son idéologie, eh bien, dans quelque temps, la France n'existera plus telle que nous le souhaitons, telle que nous l'imaginons et telle que nous l'aimons. Ce n'est pas un procès en sorcellerie que nous faisons à Emmanuel Macron. Lorsque dans notre pays arrivent chaque année 250 000 immigrés légaux, auxquels vous ajoutez 300 000 immigrés illégaux, dont nous savons d'ailleurs qu'ils sont 300 000 parce que tout simplement, les prestations sociales, l'AME, entre autres, etc., nous donnent des chiffres et des marqueurs et que nous savons très bien combien il y a de gens en situation totalement irrégulière sur notre pays. Donc lorsque chaque année, vous faites entrer 500 000 personnes qui n'ont ni la vocation à s'installer en France, ni même à s'y attacher, qui ne partagent ni nos valeurs, ni l'amour de notre pays, ni la volonté de tirer notre pays vers le bas, mais pour beaucoup d'entre eux simplement de profiter de ce que notre pays a fabriqué des années durant, eh bien alors oui, je crois que notre pays est en danger et c'est bien le premier des reproches que nous pouvons faire à Emmanuel Macron. Un des corollaires évidemment de cette immigration qui n'est pas jugulée, cette immigration qui est encouragée, eh bien c'est Gérard Collomb qui en a le mieux parlé, c'est celui de l'ensauvagement de notre société. Un président de la République qui renonce à protéger les siens, qui renonce à protéger son peuple, qui laisse les forces de l'ordre aller castagner les gilets jaunes plutôt qu'aller castagner la racaille dans les banlieues, eh bien est un président qui ne protège pas son peuple. Le président de la République commet d'autres fautes, il en commet d'autres fautes en laissant le terrorisme islamiste
se propager. J'ai été saisi la semaine dernière, je le disais à Louis et à Marine Le Pen, dans le discours d'Édouard Philippe, enfin la semaine dernière, cette semaine, pardon, dans le discours d'Édouard Philippe suite à l'attentat islamiste de Strasbourg. À aucun moment, un dirigeant du gouvernement ou un député de la majorité n'a osé associer au mot terroriste l'adjectif islamiste. Il s'agit pourtant bien de cela. Et de toute façon, les médias, qui essayent toujours de minimiser les choses, le savent très bien. On a mis beaucoup de temps à nous donner l'identité de cet individu, mais les Français, pleins de bon sens, ont très vite compris, encore une fois, qu'ils étaient victimes de ce terrorisme islamiste. Eh bien, ce terrorisme, il y a des moyens de l'éradiquer. On le sait très bien. Et nos solutions, un jour, ils y viendront, parce qu'elles sont pleines de bon sens. Parce que lorsque vous êtes un étranger fiché S sur le territoire français, vous n'avez rien à faire sur le territoire français. Parce que lorsque vous êtes un binational fiché S, vous n'avez rien à faire avec la nationalité française et donc rien à faire sur le territoire français. Et lorsque vous êtes un Français fiché S, c'est-à-dire qui complote avec l'ennemi, avec des gens qui veulent nous faire tomber, alors vous devez être traduit immédiatement devant les tribunaux plutôt qu'être laissé en liberté lorsque vous avez commis 27 infractions à l'âge de 29 ans. Que foutait ce type dehors? Mais Emmanuel Macron est habité par une idéologie. Cette idéologie, je viens d'en parler, c'est évidemment celle de l'accueil sans limite de toutes les populations du monde, cette espèce de grand déménagement de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, qui n'est une solution ni pour nous, ni même pour les hommes et les femmes qui habitent l'hémisphère sud et qui crèvent parfois de faim. On a bien compris, nous ne sommes pas des salauds. Nous savons qu'un homme qui a faim, il essaiera de s'en sortir et de traverser les océans et les déserts pour s'en sortir. Mais le problème n'est pas celui-ci. Le problème, c'est que nous ne sommes plus en capacité d'accueillir cette misère et que de l'autre côté, je ne crois pas toujours que ce soit des gens qui ont faim simplement qui viennent ici, mais je crois que ce sont des gens qui sont intéressés par la protection sociale, le système social que promet et que notre pays a construit patiemment pendant des années et qui les fait rêver. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus, nous n'avons pas vocation à accueillir l'hémisphère sud dans l'hémisphère nord. Eh bien, le président de la République, pourtant, a décidé que ce n'était pas suffisant. Le pacte de Marrakech a été signé sous ce nom assez poétique, parce que finalement, Marrakech, ça peut faire rêver. Quand on pense à aller à Marrakech en vacances, on trouve ça plutôt sympathique. Mais ça ne veut pas dire qu'on a envie d'avoir Marrakech dans chacun de nos quartiers français. Or, le problème, c'est qu'avec ce pacte de Marrakech, c'est Marrakech qui va venir s'installer dans chacun de nos quartiers. Ce pacte, il a été signé par un obscur secrétaire d'État du gouvernement Macron, et ce pacte, il va encourager les migrations et en faire une espèce de droit fondamental, un nouveau droit de l'homme. Vous aurez le droit, et le pays qui n'acceptera pas pourra être à terme traduit devant les tribunaux, vous aurez le droit de vous installer là où vous le souhaitez, en dépit des législations, en dépit des envies des peuples concernés. Ce pacte a été signé. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, mais je ne vous donne pas quelques mois pour que des avocats viennent plaider la cause de gens à qui des États auront refusé de s'installer en disant « cet État ne peut pas refuser à tel immigré de s'installer car le pacte de Marrakech lui permet et il faut s'y référer ». Emmanuel Macron a commis une faute. Je crois que cette faute, il va la payer très très cher dans les mois qui viennent, plus cher, je l'espère, que le peuple français.